De retour sur le plateau de Totalement Foot pour cette spéciale Le Mans FC. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec les membres de cette équipe, Jean-Pierre Pasquier, le président, Richard Désiré, le nouvel entraîneur, et les deux joueurs, le gardien Thibaut Ferrand et le défenseur Olivier Vasseur. Et c'est sur ce dernier que je vais me tourner. Vous avez 22 ans, Olivier Vasseur. Vous êtes défenseur latéral gauche et vous avez été formé au Mans. Depuis quel âge ? Depuis l'âge de 6 ans. 6 ans ? Ouais. Donc un club où vous attachez, j'imagine, beaucoup d'importance. Bah oui, j'ai tous mes souvenirs de jeunesse au niveau du football ici. Je suis parti que 2 ans à l'âge de 20 ans. Donc voilà, toute ma formation, je l'ai fait ici. Je connais beaucoup de monde ici, donc forcément, c'est... Donc à 6 ans, vous avez dit, c'est quelle catégorie ? C'était débutant. Débutant ? Ouais. Ah oui, d'accord, donc vous ne pouvez pas faire plus jeune. Non. Puis, vous êtes passé par les Poussins, vous avez gagné des beaux tournois, j'imagine. Benjamin ? Oui, en UNSS, on a gagné championnat de France. Championnat de France UNSS ? Ouais, on a gagné aussi le championnat de 14 ans fédéral, donc ça s'appelait comme ça. Avec Stéphane Guédé ? C'est ça. Après, non, j'ai fait vice-champion de France des réserves CFA avec Denis Zanco. C'était peut-être il y a 4 ans. Je me rappelle. Et vous êtes champion du monde universitaire ? C'est ça. Ça doit être une belle ligne à votre palmarès, ça, quand même. Ah ouais, c'est une belle expérience, aussi bien au niveau du football qu'au niveau humain. Ouais. C'est quelque chose que c'était à Kazan, en Russie. D'accord. Ça se passe comment, les championnats du monde universitaire ? Ça se déroule sur 20 jours. En fait, c'est comme les Jeux Olympiques, on est dans un village. D'accord. Avec toute une délégation française, donc avec plein de sports différents. On a un match tous les 2 jours, c'est pareil, c'est sous forme de poule, et puis après quart, demi et finale. On n'était pas attendu là-bas, et puis finalement on a fait notre bout de chemin et on a réussi à gagner. C'est fabuleux. Pour faire ces championnats du monde universitaires, j'imagine qu'il faut être étudiant. C'est ça. Et vous l'êtes aujourd'hui, vous êtes en STAPS, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et je me pose la question, comment on fait pour concilier des études et le sport de haut niveau ? C'est très compliqué, il faut déjà bien organiser, puisque entre les entraînements et les cours, il en reste peu de temps. Donc il faut être très organisé et puis être sérieux. Si on ne se force pas à travailler, de toute façon ça ne fonctionnera pas. Donc il faut être bien entouré aussi. J'ai une famille qui vous aide derrière, voilà, donc c'est intéressant, c'est toujours ça aide beaucoup, ouais. Justement, il y a des joueurs aussi, j'imagine, qui ont des choses, des occupations à côté, qui font pas que du foot. C'est le cas pour presque tout le monde dans cette équipe du Mans FC. Il y a des joueurs qui ont une activité liée au club. Donc on est dans une grosse structure, il y a beaucoup de choses à effectuer, beaucoup de travail à faire dans les différents domaines, que ce soit au niveau des jeunes, administratifs, informatique, etc. On essaye de mettre les joueurs dans des conditions aussi de formation pour l'après-foot. C'est très important. Et puis je suis assez attaché moi aussi à ce que l'ensemble des joueurs puissent avoir une activité en dehors de l'activité foot. L'oisiveté est pas très intéressante quand on prend le regard d'une séance d'entraînement à 19 ou 19h ou 19h30, un retour à la maison à 22h30, le repas qui se finit tard, si on traîne un tout petit peu, on se lève très tard le lendemain matin et on n'est pas dans la réalité de ce que nécessite le football quand on veut avoir des ambitions. Donc on pousse un petit peu les joueurs à aller dans ce sens-là. Moi j'arrive, il faudra très certainement un petit peu de temps encore pour réussir à l'obtenir auprès de l'ensemble d'effectifs. Je prends le cas de Thibaut, il intervient aussi au niveau des gardiens de la section sportive. Et puis on a quelques joueurs aussi qui sont ou étudiants ou qui travaillent dans le secteur privé ou public en dehors du club et sur lesquels les horaires d'entraînement sont adaptés pour qu'ils puissent y venir. On essaye de tenir compte de l'ensemble des paramètres pour que les joueurs soient aussi bien dans leur tête, dans leur activité extra-foot que dans leur activité sportive au Mans FC. Alors Thibaut Ferrand, Olivier Vasseur, vous n'êtes pas professionnel en CFA2, j'imagine ? Non. Il y a quand même une tombée financière à jouer en CFA2 un contrat, quelque chose Il se retourne vers moi obligatoirement, on va se retourner vers le président. Vous posez une question, vous connaissez les réponses. Il est évident que quel que soit le niveau dans lequel on évolue aujourd'hui, y compris dans le foot amateur,
Les joueurs sont rétribués sous des formes de primes de match, de présence aux entraînements. Pour certains, c'est une activité professionnelle au Mans, on le sait bien, et on cherche simplement à ce que dans un moment de reconstruction du club, on puisse attirer les meilleurs joueurs possibles pour essayer d'obtenir les meilleurs résultats possibles, tout en tenant compte des paramètres financiers sur lesquels le président travaille au quotidien et nous permettre d'être dans les meilleures conditions, voilà, comme dans tous les clubs, y compris amateurs de DH, de la Ligue du Maine. Alors Thibaut Ferrand, on va parler de vous. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Thibaut Ferrand, c'est ça. Attention, Fabrice Seydou qui tombe. Et c'est Fabrice Seydou qui tire un arrêt magnifique. Attention, et la très belle sortie encore de Thibaut Ferrand, acclamé par le public monceau ce dimanche. Alors Thibaut Ferrand, vous avez été formé au club, puis vous avez tenté l'expérience à Reims, à Beauvais, puis à Créteil en National, et puis ce retour au Mans FC, pourtant en DH quand vous êtes arrivé. Pourquoi justement ce retour au Mans? C'est pas exactement ça. Je suis revenu, le club n'était pas encore en DH. Je suis revenu, le club était dans une situation critique. Voilà, on savait que ça allait mal se passer, mais espérait fortement repartir un petit peu plus haut que la DH. Donc les gens en place à l'époque m'ont vendu un projet intéressant. Après, la direction arrivait avec monsieur le président Jean-Pierre Pasquier qui nous a dit que le club aurait des ambitions dans les années à venir. Et vu mon âge et vu ce que j'avais connu, ça me semblait être un projet vraiment intéressant pour moi. C'était un choix de revenir sur le Mans parce que pour différentes raisons, j'ai joué en national avec Reims, ça s'est bien passé. L'année d'après avec Créteil, moins bien. Les blessures, les choix de carrière qui n'ont pas forcément été les bons, mais ils ont été ce qu'ils ont été. Et aujourd'hui, je suis très content d'être ici et de pouvoir aider le Mans à remonter le plus rapidement. Monsieur Pasquier, vous avez vu les images. Sans Thibaut Ferrand, on est premier au classement selon vous? Sans Thibaut Ferrand, on serait premier? Oui. On est premier. Oui, mais je veux dire, est-ce que sans lui, est-ce qu'on serait toujours premier? Avec les arrêts et la vidéo que vous venez de voir. J'ai toujours comme principe, depuis le début, depuis que j'ai joué et entraîné, j'ai toujours dit qu'un gardien de but doit nous faire gagner des matchs. Et Thibaut, les 2 ou 3 premiers matchs, je lui ai dit, si on a aujourd'hui 10 points, c'est grâce à toi. Donc voilà ce que je peux répondre. Mais entre guillemets, il est là pour faire son travail le plus consciencieusement possible. On le voit à l'entraînement, il s'arrache régulièrement. Et quand on le voit qu'il s'arrache comme ça, on est serein, je dirais, en début de match. Olivier Vasseur, décrivez-nous une semaine type pour un joueur de CFA2 et pour vous, du Mans FC, après le match le dimanche ou le samedi. Ça se passe comment la semaine? En général, après le match, on a souvent un jour de repos pour reposer un peu les muscles et la tête. Ensuite, on a une reprise 2 jours après, qui est en général une reprise athlétique avec souvent un footing, parfois technique aussi. Ensuite, on a 2 jours un peu plus intensifs avec du jeu, du travail physique et là où on bosse tout ce qu'on a à bosser. 2 jours avant le match, c'est la journée dite de récupération. Donc là, c'est en général à la carte, suivant les désirs des uns et des autres. Et puis vendredi, c'est séance veille de match. Où là, c'est en général à huis clos. Et là, c'est pareil, on met en place et on a un peu de vitesse et quelques jeux pour finir. Thibaut, avoir des supporters, c'est un avantage par rapport aux autres équipes qui n'ont pas forcément autant de supporters que vous? Bien sûr, c'est un vrai plus. On a la chance d'avoir ce public au Mans. On en profite tous les 15 jours. On se doit
leur rendre après une fois quand on est sur le terrain. Mais c'est évident que c'est un plus pour nous. Et puis ça peut, d'un côté, quand les équipes viennent ici, elles savent qu'elles vont pas forcément être tranquilles. Donc c'est forcément un plus. Coach, vous pensez la même chose? Parce que j'ai remarqué aussi que des fois vous avez du mal à appeler vos joueurs quand ils se trouvent dans la surface à côté de ce COP de supporters. Des fois, mais j'imagine que vous... Moi j'hallucine depuis que je suis arrivé ici sur bien des points. J'en découvre un petit peu chaque jour et je l'ai dit, c'est pas un club lambda. Aujourd'hui, Le Mans FC est pour moi le plus gros club de CFA2 de France, voilà, au niveau du potentiel. Et cet aspect des supporters est absolument incroyable. Je me revois le premier match à Jambon à Angers, sortir du tunnel entre l'échauffement et le retour pour démarrer le match. Et puis il y a eu le coup d'envoi et j'ai presque sursauté sur le banc puisqu'ils étaient 80 derrière à hurler leurs encouragements pour l'équipe. Ça résonnait, c'était assez sympa. Ils sont présents à l'extérieur, ils sont présents à domicile. C'est un engouement indéniable, c'est une aide précieuse pour les joueurs. Il faut réussir à les fidéliser, à ce qu'ils soient encore un petit peu plus nombreux, mais il faut les féliciter aussi des encouragements réguliers qu'ils ont. Il y en a quelques-uns qui sont chaque jour à l'entraînement. C'est pour ça d'ailleurs, vous parliez de séance à huis clos, que j'ai instauré cette séance de veille de match, parce que les réseaux sociaux vont tellement vite que parfois, bien malencontreusement, parce qu'ils ne sont pas du tout mal intentionnés, je me retrouve avec le groupe ou la composition d'équipe la veille du match sur les réseaux, mais voilà, il faut les respecter. C'est agréable parce qu'ils respectent mon travail, ils respectent le travail des joueurs, ils sont plutôt derrière. Après, le président l'a dit, je souhaite qu'ils soient plus nombreux. Et je souhaite surtout que les spectateurs soient aussi plus nombreux à la pince, parce que les joueurs le méritent. Il y a un engouement qui est plus important. Entre le premier match contre Saint-Privé et la réception de Châtellerault, il y avait pratiquement 40% de spectateurs en plus. Je souhaite que pour le prochain contre La Roche, ça soit à l'identique. Les joueurs mouillent le maillot, et à partir du moment où les joueurs mouillent le maillot, il y a une forme d'identification importante et profonde au maillot du Mans FC, aux couleurs. Et les joueurs, quand ils ratent des choses, ils sont beaucoup plus facilement pardonnés à partir du moment où ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais on félicite ces supporters, on les encourage à venir au stade de la Parsonadière vous encourager. C'est l'heure tout de suite du quiz penalty. Alors messieurs, je vais vous poser des questions rapides sur votre effectif, sur l'effectif, du style qui est le plus blagueur, c'est pour un petit peu découvrir votre groupe, et vous me répondez du tac au tac, tous les quatre. Dès que vous avez une idée de la réponse, vous me la faites signaler. Celui qui est toujours en retard à l'entraînement. Omar Gassama. Omar Gassama. Vous savez que vous avez le trésorier ici, donc il est capable, le trésorier de la caisse des joueurs, donc il est capable de vous répondre. Vous faites des amendes quand il y en a un qui est en retard, c'est ça? Ouais, c'est ça, on a mis un règlement interne au groupe et bien sûr, quand on est en retard, on paye. le blagueur du groupe. Omar, je crois. Ouais. Involontairement, lui. Il fait rire involontairement. Le blagueur. Ça s'y m'agace, sinon. Je dirais plutôt le plus gaffeur. Le plus gaffeur? Ça va, oui, parce qu'il y a l'arrêt et la manière pour toujours avoir mon 43, forcément, à un moment ou à un autre, pendant la séance d'entraînement au derrière. Est-ce qu'il y a un faillot dans le groupe, un petit faillot? Non. Non. Joker? Non. Non, il n'y en a pas? Non, je pense pas, donc c'est pour ça que j'aurais été curieux d'entendre la réponse si j'en ai une. Celui qui fait le plus attention à son look. Vincent Le Baron. Facile. Vincent Le Baron. Ouais. Yachtman. Celui qui sort toujours dernier du vestiaire. Jordi Claveau. Jordi Claveau, le gardien numéro 2. C'est ça. C'est le seul qui n'a pas beaucoup de cheveux, mais qui passe 3 heures à se mettre du gel. Le plus superstitieux, s'il y en a un. Superstitieux. Elias, Nzamukunda, l'attaquant. je pense que c'est lui. Ouais, On peut mettre le coach aussi. Le coach. Et Jacques Deschamps, faut le signaler. Je pense que c'est lui en fait. Superstitieux, pourquoi? Je pense que Jaco, il a son rythme. Et si on change quelque chose à son rythme, le match il va mal se passer. Ça va jusqu'à sa voiture.
D'accord. Il se garde toujours au même endroit et s'il y a le bus des visiteurs qui se met à cet endroit-là, je peux vous assurer qu'il est paniqué. Celui qui s'est pris la plus grosse soufflante par le coach cette saison. Ouais, on va dire Omar. Je suis inquiet parce qu'ils se disent que finalement il y en a eu beaucoup. Le plus gros mangeur, celui qui, à la fin du match, il va demander le deuxième sandwich, par exemple. Le plus gros, là. Je sais pas, Jawad ou Kabous. Jawad. Ah, Jawad. Jawad, c'est pas mal. Le plus adroit sur coup franc. Aurélien Tertereau, Vincent Le Baron. Ah, Vince, le Baron. Les deux. Ouais. Bah écoutez, ça leur fait plaisir. Monsieur Pasquier, Oui. la Coupe de France, c'est un objectif? C'est un des objectifs, c'est pas sûrement le plus important puisque pour nous c'est quand même le championnat, mais il faut pas oublier ce qu'on a fait l'année dernière et aujourd'hui on a un bon petit tirage dimanche prochain contre Saint-Saturnin et j'espère qu'on va se retrouver dimanche soir à être qualifié pour attendre le tirage au sort jeudi prochain. Écoutez, on espère du fond du cœur que vous poursuivrez l'aventure Coupe de France. L'émission touche à sa fin, c'est l'heure du temps additionnel. On commence ce temps additionnel par quelques questions web qui nous ont été posées sur Facebook. Question de Teddy Garot, à quand un retour au MM Arena? Le MM Arena, il est prévu pour, si tout se passe bien, pour la CFA, si nous sommes en CFA l'année prochaine. D'accord. Question de Dylan Beno. À quand la mise en route du site officiel du Mans FC et est-ce qu'il y a des arrivées de prévues au mercato hivernal? Alors pour le mercato c'est beaucoup trop tôt, pour ce qui est le web, oui ça y est, on est enfin arrivé à mettre tout en place, y compris pour les photos des joueurs et des joueuses. 1er novembre c'est le jour officiel de notre site internet. Eh ben, très bien, on est très content que vous nous le dites sur ce plateau. On regarde une petite vidéo, c'est un best-of Aurélien Tertereau. Aurélien Tertereau qui frappe, ça va sans problème. Tertereau très actif en ce début de match. Allez, la percée d'Aurélien Tertereau, le but. But magnifique, but ouverture du score pour les 100 et or. Oui, il y a faute. Il joue pas vraiment le ballon, le gardien. Il a pas le ballon. Regardez ce festival d'Aurélien Tertereau dans la surface, ça passe à côté. Il est énorme. Ouais. Il fait un début de saison exceptionnel. C'est encore lui qui frappe ce coup franc très dangereux. Juste au-dessus. Attention les Manceaux à pas se faire piéger. Et regardez cette égalisation d'Aurélien Tertereau. Encore lui. Elle est magnifique cette frappe enroulée. Un petit peu demi-volée. C'est exceptionnel. C'est la remise de Vincent Le Baron. Et regardez l'enroulé. Aurélien Tertereau, encore lui, la frappe au-dessus. Quel match. Privatin, il y aurait dû avoir penalty. Regardez cette aisance d'Aurélien Tertereau, il est au-dessus de tout le monde sur ce match. C'est assez récurrent. Ouais. Regardez, Aurélien Tertereau qui passe. En fin de match, c'est exceptionnel de faire ça quand même. Il a Oh, des gens. Regardez ça. Oh, mais il est tout seul lui en fait sur un terrain. Il y a Tertereau et 10 autres. Après, ils ont un joueur qui est capable de les remettre dans le droit chemin. Voilà, il a eu un volume énorme ce soir. Tertereau, c'est vraiment lui qui sort du match et c'est vrai qu'il nous a fait énormément de mal. Exceptionnel quand même ce joueur. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le coach de Châtellerault? Ouais, moi je suis plutôt d'accord. On a vu les images. Hein. Les images parlent d'elles-mêmes. Ouais. C'est un joueur clé, Richard Désiré? C'est un joueur qui fait partie de l'effectif. J'ai pour habitude de mettre en avant le collectif. Aurélien a un potentiel hyper intéressant. C'est un joueur qui va vite, c'est un joueur qui est puissant, qui est endurant, qui techniquement est pas trop mal. Il n'a que 24 ans, il a la tête bien faite, il est plutôt intelligent. Il a lui aussi, je pense, une grosse marge de progression. Et ce qu'il fait depuis le début de la saison est intéressant. Maintenant, je pense qu'il doit encore bonifier son jeu avec le ballon. Il doit être encore un peu plus efficace dans la dernière passe, dans ses orientations et dans ses choix de jeu. Mais ça monte en puissance au fur et à mesure. Et effectivement, sur le match du week-end dernier, il a mis un but plein de maîtrise technique. Il a participé activement à l'élaboration du jeu.
il doit aussi être un peu mieux situé pour être le premier défenseur quand on perd le ballon. Donc il y a là aussi pour lui beaucoup de travail. Mais c'est un joueur hyper intéressant, effectivement, comme beaucoup de l'effectif. Alors, l'émission touche à sa fin, comme je vous le disais. On fait tout de suite le défi foot-golf avant de se quitter. Des questions, vous me répondez dès lors que vous avez quelqu'un d'entre vous à la réponse. Vous me la dites. Et puis, du coup, on avancera. Si vous avez une bonne réponse, on avancera le ballon par cran. Et puis, si vous répondez d'une mauvaise réponse, on reculera. Donc voilà, première question, en quelle année le club historique du Mans a-t-il été créé? 1899, 1960, 1975. 1800, vous me dites la première année? 1899. Oui, 1899. Bonne réponse, c'était l'USM à l'époque. Deuxième question, en quelle année le club a-t-il fait son premier match en Ligue 1? 2000, 2003, 2008. 2003. Bonne réponse, et bah écoutez, ça fait déjà 2 bonnes réponses. Troisième question, le joueur le plus capé en championnat est Frédéric Thomas, Olivier Pédémas ou Régis Benardo? Régis Benardo, combien de matchs? 499 Non, 399. je me suis dit c'est bon, il a la bonne réponse, mais non. 447 matchs en championnat. Peut-être que vous avez peut-être la bonne réponse si on compte les coupes. Quatrième question, le meilleur buteur en championnat, historiquement au club, Patrick Van Ketz. Patrick Van Ketz. Ouais. Bonne réponse. On devrait déjà mettre la balle dans le trou parce qu'on répond avant même d'avoir les 3 solutions. Vrai ou faux, Nicolas Delca a joué au MUC 72? Faux. Faux. Bonne réponse. C'est pas possible. Il fallait dire la Sanadiara. Vrai ou faux, Christian... Oui, la Sanadiara a joué au MUC 72, exactement. Vrai ou faux, Christian Gourcuff a joué au MUC 72? Vrai. Non, pas au MUC. Si, il a joué au MUC 72. Oui. Il a joué au MUC 72, Oui. on a la photo, vous pouvez la regarder. Non, pas le FC. Bonne réponse, et du coup je fais quoi moi? Je vous mets quand même un petit challenge, je vais avancer, mais pas plus. Hein. Alors je vais vous proposer chacun votre tour de tenter votre chance ici, et on se quittera là-dessus. Allez-y, le premier à tenter sa chance. On se croirait dans une fête foraine ici. Hein. C'est un piège. Attention, Richard Désiré, les joueurs vous pouvez vous apprêter à... C'est un golfeur. Ah c'est loupé, c'est dommage. Je vous ai pas dit, mais si personne d'entre vous ne réussit pas, vous devez porter ça juste pour l'échauffement. Hein. Pour le prochain match. Loupé Thibaut Ferrand. Non, ce qui serait bien, c'est que le président mette le bon petit plat de veau. Olivier Vasseur, gaucher. Et c'est loupé. Plus qu'une chance. Non, ils sont joueurs de CFA2, mais je vous assure, c'est excessivement compliqué. Hein. Monsieur le Président. Et c'est loupé. Bon. Et ben voilà, je gagne mon pari. C'est dommage, les garçons. L'un de vous deux mettra ce petit cache-cou à l'échauffement. Sur le prochain match. Merci à tout le monde, merci à vous, chers membres du Mans FC. Continuez ainsi cette saison. On est ravis de vous voir jouer comme ça et de voir le Mans FC se reconstruire petit à petit. Merci à toute la régie de LMTV, merci à tout le monde, merci à vous, chers téléspectateurs. Bon anniversaire à Charlie Briand. Et puis samedi prochain, oui, parce que là on est lundi, normalement, on enregistre une fois. Samedi prochain, match de Vertou en live sur fff.fr. Il me semble que c'est ça. Bonne semaine, ciao.